Chers abonnés, bonjour. Je viens de finir la lecture du livre de Nora Bussini, Les Nouveaux Inquisiteurs, paru chez Albin Michel. Alors c'est un livre très intéressant, très différent des autres livres portant sur le wokisme. Si vous aimez les reportages de rue, l'immersion directe, vous aimerez certainement l'ambiance du livre. Nora Bussini est journaliste à Factuel et au magazine Le Point. Elle s'est infiltrée au cœur même des mouvements woke pour non seulement comprendre, mais surtout ressentir les passions de ses militants. D'ailleurs, ce n'est pas un livre contre les wokistes, j'ai même l'impression que Nora Bussini s'est parfois attachée à ces activistes sans néanmoins adhérer aux idées. Le livre est en 3 parties et 20 chapitres, voici les moments forts. La première partie raconte ce que Nora Bussini appelle sa mutation et ses premiers pas dans l'univers woke. La deuxième partie raconte la vie woke dans la faculté d'extrême gauche de Saint-Denis. Et la troisième partie s'attache au wokisme de province, mais aussi à présenter des associations émergentes alternatives au wokisme. Entrons donc dans l'univers du wokisme en assistant à la métamorphose de Nora en Noli, un diminutif marqué par un changement drastique d'apparence physique. Elle écrit « Noli aura-t-elle les cheveux courts et roses, un piercing à la narine et un maquillage coloré ? Une chose est certaine, je veux dissocier. Savoir d'un coup d'œil fugace dans une glace que je suis bel et bien vraiment moi, que tout ce qui viendra modifier mon image ne sera qu'accessoire que l'on ôte à la fin de la représentation. » C'est l'une des grandes angoisses qui parcourt le livre de Nora Bussini, la peur de finir par un trouble identitaire en s'infiltrant des jours et des nuits entières dans l'univers woke et en endossant la peau et le cerveau d'une autre. Nora Bussini est tellement inquiète par cette mutation possible, le mot n'est pas choisi au hasard, qu'elle décide aussi de se faire suivre par un psychanalyste, Ruben Rabinovitch, qui a déjà réfléchi sur le phénomène woke. Elle craint non seulement la confusion identitaire, mais elle exprime aussi un sentiment de culpabilité, celui de duper ses militants wokistes. Nora Bussini commence par une vie digitale, en infiltrant quelques groupes Facebook et en créant son propre compte néo-féministe sur TikTok afin de brouiller les pistes au maximum. Elle assiste à une réunion des hijabeuses, un groupe féministe islamiste dénonçant faussement l'interdiction du port du voile dans les matchs de foot féminin. Nora montre l'inversion des raisonnements logiques. Parce que le voile est interdit dans le sport, je suis interdite de faire du sport, alors que personne ne leur interdit l'accès au terrain dès lors qu'elles portent une tenue réglementaire. Cette inversion des logiques, au travers de pseudo-analyses dénonçant le prétendu aspect liberticide de la laïcité et des valeurs républicaines pour prôner le port du voile à tout crin, ou la ségrégation des communautés par sexe, religion ou couleur de peau, est l'une des caractéristiques des credos woke. L'ensemble des explorations faites par Nora Bussini le démontre factuellement, sur le terrain, et non pas seulement de manière théorique. Vous y découvrez les mots, le vocabulaire, les personnalités et les caractères qui forment la palette des militants woke. L'apogée de la première partie, c'est la participation au service d'ordre d'une Pride radicale rassemblant les LGBTQIA+ étoiles et revendiquant l'anticapitalisme, l'antiracisme, l'anti-impérialisme et la défense absolue des migrants. Cette Pride radicale s'oppose à la traditionnelle Gay Pride, jugée par ses intégristes politiques trop molle et trop ouverte aux citoyens. Si la Gay Pride a su s'intégrer dans les moments de fête annuels des grandes villes, la Pride radicale, elle, exige que chaque communauté, formant les lettres de ce LGBTQIA+ étoile, défile sans se mêler les unes avec les autres. La formation du service d'ordre réduit de la manif est un moment d'humour grinçant et glaçant. Les consignes sont jusqu'au boutiste, voire absurdes. Par exemple, aider un handicapé est une forme d'acte de discrimination, c'est validiste, paternaliste et insultant. L'objectif, par ailleurs, est d'exclure les blancs du cortège car ils ne sont pas racisés et portent en eux la culpabilité civilisationnelle de l'homme blanc européen, ce qui, en langue woke, se dit par « il faut maintenir la non-mixité du cortège des non-racisés ».
La deuxième partie débute par l'inscription de Nora Bussini à la fac de Saint-Denis en tant qu'auditeur libre. L'université est le champ de bataille de multiples associations woke, néo-féministes, lesbianistes, racisées, islamo-gauchistes. Le livre montre une infinité de groupuscules s'isolant les uns les autres selon leurs préférences sexuelles ou religieuses ou leur apparence. Ces micro-associations apparaissent de loin comme des mouvements antiracistes censés rassembler les uns et les autres au-delà des apparences et des différences personnelles. Elles sont en réalité des groupuscules s'ostracisant les uns les autres au motif d'une liberté ultra-individualiste. Paris 8 est l'épicentre de la pensée d'extrême gauche islamo-gauchiste. On y trouve en tant qu'enseignant ou intervenant les têtes de proue du bazar indigéniste islamique et anti-européen. On y découvre des profs d'extrême gauche, très populistes, professant librement la prétendue violence policière de l'État français devant des étudiants visiblement perdus, souvent apathiques et dépourvus de sens critique. L'université a perdu tout académisme et compétences scientifiques. Elle est devenue un simple forum politique extrémiste financé par l'État. Passant d'une réunion de groupuscules à l'autre, d'un cours anticapitaliste à un cours anti-flic, d'une soirée entre racisés à une opération de collage féministe, Nora Bussini est saturée de ces idéologies mal construites, contradictoires, agressives et anti-républicaines. Elle envisage d'arrêter son projet d'infiltration, ayant de plus en plus de peine à supporter ce double jeu dans cet univers aux multiples dimensions s'opposant à tout sur la base d'une novlangue désespérante. Nora part prendre le pouls à Rennes et à Dijon. Elle y découvre le même galimatia politico-racisant. Les mouvements féministes refusent de désigner les islamistes comme des oppresseurs des trans. Les violences faites aux femmes sont noyées dans une notion vague rassemblant les autres victimes trans. Face à une pseudo-menace suprémaciste blanche, les mouvements néo-féministes développent un discours violent contre les hommes blancs cisgenres qui seraient à l'origine de tous les maux de toutes les femmes sur toute la planète. Nora Bussini revient en banlieue parisienne, participe à la semaine décoloniale d'Ivry, où se développe un discours anti-policier très agressif. Un conférencier explique que les bavures policières seraient en réalité des actions volontaires et organisées par l'État pour maintenir l'ordre social. Sans doute pour nourrir son esprit appauvri par une pensée radicale simpliste, Nora Bussini en profite pour interviewer Abdoulaye Kanté, un policier franco-malien et auteur d'un livre, Policier, enfant de la République. Je vous recommande cet échange nourri et mesuré qui diagnostique clairement les rapports police-banlieue sans les caricaturer et en offrant des solutions, à la différence des complaintes woke, déconstructivistes mais peu riches de contre-propositions. La troisième et dernière partie du livre est une exploration de la province. On y découvre la même désagrégation des luttes due à une idéologie déconstructiviste et absolutiste où les multi-individualités s'entrechoquent et ont du mal à coexister sur un pied d'égalité. Cette troisième partie est aussi l'occasion pour Nora Bussini d'interviewer des associations en rupture avec ce wokisme ambiant. Nouvelles dans le paysage de la lutte, ces associations plus citoyennes et républicaines, si elles continuent à défendre des individus selon leurs préférences sexuelles, religieuses ou de leur couleur de peau, s'ouvrent néanmoins à tous, y compris à l'affreux mâle blanc occidental. L'interview d'Arnaud des fiertés citoyennes est particulièrement intéressante. Le livre de Nora Bussini se clôt sur d'énormes doutes. À quoi sert cette infiltration ? La journaliste est usée de tant de médiocrité intellectuelle et d'intégrisme de la pensée. Je rassurerai Nora Bussini en lui disant que ce livre d'immersion est réussi, malgré un patchwork d'exploration tous azimuts qui fait tourner la tête et montre qu'il est impossible de donner à ces mouvements woke une quelconque cohérence interne. À la différence des livres universitaires sur le sujet, il s'agit bien ici d'un livre de journaliste qui utilise son savoir-faire pour nous entraîner dans un univers à la fois vertigineux et brutal. Je vous laisse découvrir tous les instants épiques de son infiltration, les soirées de collage, les débats houleux, les raisonnements circulaires et contradictoires où des personnalités, véritables influenceurs, développent des discours sectaires qui menacent la cohésion républicaine. Voilà, si vous avez aimé, partagez cette vidéo et n'hésitez pas à donner votre avis sur cette lecture. À très bientôt, chers abonnés.